Salut l'équipe, c'est déjà le 5e épisode de Claquettes Chaussettes et cette semaine, pas besoin de nettoyer vos lunettes. Elle n'est pas là, notre miette à nous reviendra la semaine prochaine. Alors en attendant le retour de notre Instagrammeuse préférée avec sa nouvelle arête, on lui envoie plein de bisettes. Ça va les gars? J'adore comment il tue le game de l'intro. À chaque fois, il tue ça, gros. Et oui, parce qu'on sait que cette semaine, Camille n'est pas là. On sait que la semaine dernière, elle s'est fait opérer du nez. Donc, elle est encore marquée un petit peu par son opération. Elle nous regarde, on le sait. Elle nous a envoyé plein de messages. Et donc, lui, on lui envoie plein d'amour et plein de bisous. Et elle sera de retour la semaine prochaine. Bah écoute, pour répondre à ta question, moi ça va très bien. Et toi, T'as passé un bon week-end? non. J'ai un week-end contrasté, parce que je l'avais déjà expliqué plusieurs fois sur les réseaux. J'avais une échéance de vie ce week-end qui s'est bien passé. La semaine dernière, tu veux dire? Non, non, c'est ce week-end, le week-end dernier, quoi. Dernière. Et après, dimanche, on a perdu contre Marseille. Donc, voilà. T'es sur une dure semaine. Je suis sur du mi-figue mi-raisin. On est 7 jours plus tard, faut s'en remettre. On est sur du ils savent très bien qu'elle a enregistré l'émission. On est sur du 72 heures plus tard à l'heure actuelle et ça va mieux, Tu remarqueras que pas de message, pas de rien. Je suis pas dans cette équipe-là de rageux à flamber alors que... Ça a été sympa, même Joël a été sympa. Tous mes potes marseillais ont été sympas, ils ne se sont pas trop pris à Très moi. bien, déjà Joël Cantona, tu connais? Non, Joël post-bas d'ivoirien, moi. Alors cette semaine justement, Camille n'est pas là, mais pour la remplacer, on a pensé le plus logiquement du monde à notre sapeur Antoine, d'ailleurs, qui nous fait honneur. Bravo. Hein. Ouais, c'est des petites pièces accoutrement Paris. Je viens de lancer ma marque. Ouais. Donc voilà, et je viens de me rafraîchir C'est aussi vrai. un peu C'est bien, tu sais derrière les oreilles. Tu ressembles à la Casette. Oh non. Bon, ça va. Je te jure comme ça là, il ressemble à la Casette. Il y a pire que la Casette. Oh là, c'est chaud quand même. Il est pas, ça fait bizarre. Il y a pire que la Casette. C'est pas... C'est vrai qu'il y a pire. Mais t'inquiète Camille, je te rendrai ta place la semaine pro, t'inquiète. Pas de problème. Thomas, comment ça va? Moi, ça va impeccable. Hein. Du coup, moi, je suis vraiment dimanche parce que je suis en live. Et donc voilà, j'embrasse tout le... Contrairement à Zach, qui lui est mercredi. Il y a un truc que je comprends pas bien dans cette émission, mais non. C'est un 5e numéro qui va être très cool avec un super programme. Bah, si t'es en live, tu peux poser une question aux auditeurs et tu peux prendre les réponses au milieu de Tout à l'émission. fait. Alors la première question, c'est quel temps fait-il dehors? Oh, la Casette derrière. Quelle réactivité, Bravo, la régie. vous Je te regardez. jure que tu lui ressembles. Bravo la régie. Mais en plus, quand je disais ça, c'était pas pour C'est ça. un compliment. Oh, On est oui. plus proche du compliment que... Après, vous connaissez, tous les métis se ressemblent. Hein. Il a pas dit que tu ressemblais à Merci, les gars, Lionel. hein. Il a pas dit- il a Tous pas les dit- chauves se ressemblent, tous les tous chauves les se actes se ressemblent. ressemblent, on connaît. Il a pas dit que tu ressemblais à Lionel Letizi, calme-toi. quand même. Pas encore. À Bernard Lama. Oh les gamins. Ah, Patrice Loco, pardon, mais surtout à pseudo de nu. Pardon. On peut arrêter, s'il vous plaît. Pardon. Cette Vous avez semaine, des on cheveux. en a l'habitude. Donc, c'est moi qui vais présenter un artiste que vous allez découvrir. On ira, comme Fly with Zach, quoi aussi. On ira avec Zach voyager, comme d'habitude, autour du street art. Enfin, tu me dis jamais rien sur ta chronique, donc ça sera la surprise. C'est vrai qu'en général, j'aime bien laisser la surprise, histoire que vous soyez toujours un petit peu. Et cette semaine, vous allez l'être encore. Choqué. On aura un débat assez intéressant, et puis on est assez bien placé pour en parler, c'est est-ce que la télé est amenée à mourir? On sait qu'il y a plein de choses depuis maintenant 5-6 ans, presque 10, on peut élargir, qui se développent sur le digital. Il y a plein de plateformes de streaming de plus en plus qui voient le jour. Est-ce que la télé telle qu'on l'a connue, nous, est condamnée à mourir? Ça sera un débat assez large. Très bien, tu as bien répondu déjà maintenant. Et puis ensuite, on ira avec Tom pour les sorties de la semaine. Une paire incroyable. Une paire incroyable. Une petite C'est vrai paire de Nike vraiment de très très haut niveau. Ah, ça, on aime. Oui. Et puis forcément, Antoine nous sortira encore un dicton pour dire que si tu n'as pas d'argent pour acheter des vestes à 6 000 €, Tu es ben, teint, voilà, fais dodo. tu fais le dos. Ça promet encore une belle émission. C'est parti pour la 5e de Claquettes Chaussettes. Alors, vous en avez l'habitude, Camille nous a présenté depuis le début de cette émission souvent des chanteuses à voix douce, un petit peu dans du R&B, dans la soul. On était dans la douceur. Là, on va être un petit peu sur autre chose, parce que j'ai décidé de parler du rappeur qui fait clairement le buzz et qui cartonne en cette année 2019, c'est Gambi. Est-ce que vous connaissez Gambi? Tout à fait. Rien à voir avec Gambino, hein. J'en ai entendu parler récemment sur Twitter. Mais j'avais déjà vu un débat à son propos. Et c'était des gars qui disaient ouais, il y a plein d'artistes comme ça français que nous sur Twitter ou les gens de notre âge on connaît pas du tout, mais qui tapent des millions de vues parce qu'ils sont super connus chez les petits. Et le gars il disait moi si je vous dis Gambi à l'heure actuelle vous voyez pas c'est qui, mais moi mon petit frère il rentre et sur la PS4 il va sur YouTube et il regarde tous ses clips. Check à quoi ça ressemble. Gambi. Woody Rich. Bah, alors moi la première fois que j'ai entendu ça, On était ensemble. oui, Merci. c'était chez vous, quoi, chez ouais. vos parents. Et, Ah, c'est vrai. et franchement, je suis pas toujours fan de ce qui se fait de nouveau en rap. Alors ça fait un peu vieux con et tout. Mais Cool quand même. oui, non, pas franchement. Quoi qu'on m'a fait découvrir un morceau que j'ai bien aimé, c'est Tom, notre ancien stagiaire, qui nous a fait découvrir. Comme quoi, tu vois, tu découvres toujours, tu découvres toujours plein de choses. Et lui, la première fois que j'ai écrit, je l'ai écouté, j'ai fait.
putain merde, il y a un flow, il y a un truc, il se passe quelque C'est chose. vrai que le lendemain, tu m'as demandé direct. Ouais, exactement. Et Gambi, alors c'est un mec de 19 ans qui vient du Val-de-Marne et qui en 2019 a tout arraché. Il est signé en tout début d'année par Warner et puis sur les 3 sons qu'il a sortis, il y en a 2 qui sont numéro 1 des charts. Et il fait des chiffres et des vues. J'ai eu Mehdi Maizi, qui est le spécialiste un petit peu journaliste rap de la place de Paris et en France, et qui me disait qu'il comparait à MHD en disant c'est aller encore plus vite qu'MHD. Ah ouais. Et on Ah sait, ouais on sait combien MHD, avant ses déboires judiciaires, est allé très Dans haut. l'explosion, j'explose les plateformes de streaming et je fais des vues. Eh ben, il s'est encore allé plus vite que MHD. Vraiment? Incroyable. Ouais, Parce que MHD, c'était un raz-de-marée de ouf. En vrai, c'est du jamais vu. Et En plus, il n'est pas validé par un rappeur, un ancien et tout. Il est arrivé avec 2 clips, paf, ça a tout pété. Est-ce qu'à tout hasard, il a déjà sorti une mixtape, un album, ou genre pour l'instant c'est que des il y a sons 2 posés clips. comme ça? Non, en fait, il a sorti une série de freestyle. Genre chaque semaine, Comme il Koba. envoie- comme tous. Tout le monde a fait ça en vrai. La génération Internet, ils sont tous passés par là. Des Gradures, des Nino, tout le monde. Ouais, c'est vrai. Tout le monde a fait ça. Tu es obligé en vrai, avec Internet, d'envoyer chaque semaine pour créer un public. Et quand il a sorti ce clip-là, là, Ola, et ben, Ouais. ça a explosé. On parle de 50 millions de vues. Ouais, ouais. 50 Quoi? millions de vues. Ouais. Non, mais vraiment, ça a été. 50 millions. 50 Mais attends. millions Oui, sur un clip. Sur YouTube. Zach, je te redis, c'est qu'il a sorti 3 sons, et sur ces 3 sons, il y en a 2 qui ont directement été numéro 1. Donc c'est un véritable ça, raz-de-marée. je l'entends. fou, ouais. À l'échelle de laquelle je le visualisais pas totalement, c'est que même Booba, des fois, quand il sert des clips sur YouTube qui marchent pourtant bien, c'est 10, 15, des fois 20 millions de vues. 10 millions, Là, c'est tu viens de énorme. me dire 50. Mais c'est- Moi, je suis là. C'est en plus 50. Nous, on est francophones. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc, on est 70 millions en France. Tu comptes le nombre de francophones dans le monde. On doit être, je sais pas, 150, 200, peut-être aller 300, 400, j'en sais rien. Mais ce que je veux dire, c'est que 50 millions, c'est Et son dantesque. dernier son, quand il est arrivé sur Spotify, en une semaine, il a fait genre. Il était dans le top monde. Et genre, c'est extrêmement rare pour un Ah, artiste artiste français. français d'être dans le Ouais. Ça arrive pour DJ Il était Snake, ça arrive 9e. pour Daft Punk, Voilà. ça arrive pour ce... Ok, ouais. ok. Et c'est pour un rappeur français, Donc- je crois que c'est la première fois. C'est vraiment le nouveau phénomène français. Le truc, c'est que pour l'instant, il donne très peu, voire pas d'interviews. Il se fait très, très rare. Et c'est un petit peu. Je sais pas s'il s'inspire de ce que peut faire PNL, mais en tout cas, pour l'instant, il communique assez peu. Le week-end dernier, il était à la Machine du Moulin Rouge pour la soirée Yard Winter Party. Ok. Et les mecs de Yard, donc je leur ai demandé, il y avait un pote, il y avait Thomas Laroukis qui était là-bas, il m'a dit, mais sur scène, c'est incroyable. Il amène une énergie incroyable, il danse, on le voit dans ce clip faire le con, mais sur scène, c'est la même chose, il danse, il amène vraiment un jus de fou. Et comme souvent, les soirées Yard, c'était blindé, et il est attendu comme le Messi, quoi. Il a mis une véritable ambiance. Donc en plus d'être bon dans ses sons, bon dans ses clips, il est aussi bon sur scène. Donc on a l'impression qu'il y a toute l'autoroute du succès qui lui est ouverte. Je sais pas quand ça va durer, on sait verra. pas. Et puis on verra son album, c'est toujours pareil, c'est que tu peux être capable de sortir un son, 2 sons, 3 sons. Derrière, il faut avoir une bonne équipe derrière pour produire un bon album. Et là, par contre, tu peux clairement être le nouveau prince du rap français. On aime bien dire ça, tu sais, dans les médias. Ça Sur peut le être rail, surtout, c'est sur le rail hein, qu'on a dit le prince. Dans Sur le rail. C'est Plus clair, que sur le Amine. rap. Amine, tu nous regardes, info d'elle, la famille. Hein. Non, c'est vrai que derrière, il faut avoir quand même la vivacité pour derrière sortir un projet cohérent et cadré, tu vois, avec une vraie ligne directrice et qui plaît. à Comme tout VG le monde. Dream, par exemple. Mais- Ah, pardon. Il est signé chez Warner, donc Ouais, oui, a Il Il doit priori. être bien Et entouré. tu vois, ouais. par exemple, sur l'extrait que t'as passé là, j'ai bien aimé. mais Non, mais ce alors, son-là, il est lourd. ce son-là, c'est vraiment un c'est le hit. alors il y a eu un son juste avant, mais celui-là c'est celui que C'est j'ai un découvert. banger. Tu sais, il y a des trucs, il y a des gens comme quand tu écoutes des gens parler de sport par exemple, de foot, ils vont dire une phrase, tu vas dire ah oui lui j'ai envie de l'écouter. Et là pareil sur ces 3 premières punchlines, boum tu fais ah oui ça marche quoi. Et il a pas une voix un peu même- particulière parce que je crois que j'en avais écouté d'autres et. Si, il a une voix grave pour son âge et tout. Et même, il a une image. Ouais. En fait, lui, il a vraiment ramené une nouvelle image de fraîcheur, comme un peu au State, ils font, tu vois. Il arrive avec ses tresses, il danse, il est en folie, tu vois. C'est ça que les gens kiffent. Tu Et veux qu'on te remette le début? Non, mais le début, il est lourd. pas souper et tout. Ça marche quoi. Ça donne envie de danser. Genre d'artiste que tu vas checker comme pour les textes ou quoi, mais ça se voit que niveau ambiance, ça a l'air pas mal. Alors justement, tu parles des textes, il n'y a pas que des bonnes choses qui sont dites autour de lui. Le milieu du rap, pour l'instant, lui reproche, et on sait qu'aujourd'hui, les rappeurs ont besoin de s'identifier, d'avoir un style. Et lui, justement, lui reproche finalement de ne pas vraiment avoir de style, de s'inspirer un petit peu de tout
un petit peu de tout et n'importe quoi, voire même de pomper. Par moment, il y a 2-3 projets qui sont sortis. On a dit, oh, mais là, tu t'inspires d'un tel, notamment de Jul, alors que c'est un mec du Val-de-Marne. Jul est de Marseille. On sait qu'il y a un son qui est sorti avec lui, avec TK, qui est un rappeur marseillais. Donc, on lui reproche un petit peu d'être un petit peu partout et nulle part à la fois. Toi, Antoine, qui est très branché nouvelle vague du rap, est-ce que c'est des reproches légitimes qu'on lui fait? Je pense que ça, c'est des reproches faits par des anciens, on va dire. Parce que moi, je trouve que la nouvelle vague, ils sont inspirés partout. Genre, tu vois, Jul, comme tu dis, il inspire genre même des jeunes de Paris et tout. Genre des petits de mon quartier, ils écoutent grave du Jul, ils parlent comme Jul. C'est devenu normal. C'est vraiment devenu Il a normal. dépassé le fait que tu sois Marseillais, quoi. T'es en train de me dire que des Parisiens parlent comme des Marseillais? Mais de ouf, clairement. Remarque, il y a bien ton frère qui dit pour de bon, donc. Non, mais ça, c'est à cause de toi. En Et buvette, je le dis pas dans la vraie vie tu encore. vois, en buvette, il le dit. Mais c'est ce que je te vraiment- dis. Ouais, c'est Moi, ça. en buvette, alors que moi, Jules, c'est pas ma génération, mais moi, en buvette, on le disait quand on était. Mais c'est quoi en Quand j'avais buvette 15 ans, en buvette, c'est quand t'as bu, quand t'es un peu éméché. Fou, t'es Tu dis, je suis fou, en en fait. buvette. C'est vraiment un truc de Non, mais Marseille, c'est une c'est un- expression. On n'est pas là pour juger de la pertinence du propos. Ah non, moi ça m'a juste. Eh les gars, ce rire il exprimait rien d'autre qu'un rire. Hein. Mais je suis en train de Oui, dire que oui, oui. c'est vrai que c'est des expressions du coup, parce que je me dis, attends, moi quand j'écoute le son, après donc je prépare la chronique sur le mec, je fais, attends, il vient de Paris, bon ça se voyait que c'était un mec banlieue parisienne, mais attends, il reprend une expression de Mars. Et du coup, et on en revient à ça, quoi, c'est qu'il s'inspire. Aujourd'hui, il n'y a plus le Marseille-Paris ou Il n'y Lyon a ou plus de Toulouse. Comme... frontières, il n'y a plus de limites. On s'inspire de tout le monde. C'est ça. Il s'inspire des Quinry, comme il s'inspire des Français, de SCH peut-être. Ou, tu vois, tout le monde. Après, au final, c'est est-ce qu'à devenu- force c'est ça que peut-être c'est de là d'où viennent les critiques, est-ce qu'à force de faire que de s'inspirer, il n'y a pas une vraie identité qui ne découle pas Ah, en fait bah, Après, attends, il a c'est un 19 ans. peu tôt. Attends, à qui on pourrait le comparer? À personne hein, aujourd'hui. Ouais, non. Donc il a son identité Il a- finalement. Quelque part. Bah ouais, enfin, je sais pas, au bout d'un moment, Michael Jackson s'est inspiré de James Brown pour danser. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, Ouais, tu t'inspires toujours de avec Exact. qui tu as grandi et ainsi de suite. Et Ouais, pour le après, coup, j'ai pas tu vois. écouté assez de sons de sa part pour. Ouais, justement, regarde, il y a 3 sons qui tournent sur YouTube notamment. D'accord. Mais tu peux aussi, si tu veux un inédit, c'est Mehdi Maizi, on lui fait un petit peu de promo parce qu'il m'a donné Ah oui, la plein famille de Mehdi. plein de billes, la famille évidemment, qui Embrasse-moi, Mehdi. qui sur Deezer avait fait une playlist qui s'appelait La Relève 2. Et il y avait un inédit, il y a un Gambi. inédit de Gambi sur cette playlist, donc sur Deezer, La Relève 2 de Mehdi Maizi, avec un son inédit de Gambi. Donc pour ceux qui connaissent ou qui veulent découvrir, vous pouvez aussi aller trouver un inédit sur Deezer. Parfait. Voilà. Ouais, très bien. On a fait le tour aujourd'hui. En tout cas, moi, je Bien vais le joué. suivre Ouais. parce que, tu vois, il y a des mecs Il a comme un ça truc. sur des premiers sons. Si ça te pique, Ouais, ça si te dégage un pique, truc. tu ouais. sais que tu as envie d'aller plus loin. Tout à fait. Voilà. Gambi, voilà, nom assez simple à retenir. Et rappeur, forcément, en devenir. Voilà, on vous a fait voyager dans le Val-de-Marne. J'espère que là, on va aller un petit peu plus loin. C'est comme Fly with Zach, évidemment. Alors, comme chaque semaine, je ne sais pas du tout ce que nous réserve Zach. Ouais. Alors, bon passe à toi. Une nouveauté. Alors, cette fois, tu as parlé de voyager et tu as dit que tu espérais d'aller plus loin que le Val-de-Marne. Je vais te décevoir un petit peu. Ah Parce que aujourd'hui, cette semaine, on reste à Paris Ouais. et on ne va pas voyager. Mais Parce Paris, que je- Paris est un voyage quotidien. Pour ceux qui prennent le métro tous les jours, effectivement. La ligne 13 est un voyage. Alors, aujourd'hui, j'ai voulu dédier ma chronique parce que je vous ai un peu montré des villes, des endroits, des expos, des trucs comme ça. Cette fois, je vais vous parler de quelqu'un. C'est pas Quelqu'un. exactement la chose. De quelqu'un, d'une Ok. personne. Ah, de quelqu'un. Oui, de quelqu'un, c'est vrai, effectivement, je me suis peut-être pas exprimé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un certain Gérard Zloty-Camien, de son nom, et, Arménien, donc. et de son pseudo, pardon, Zloty, qui est un artiste français, né à Paris en 1940. Donc 1940, Ah tu ouais. me dis, waouh, ça remonte. Et il est encore en vie, hein, je tiens à le dire, au Ok. passage. Et pourquoi est-ce que je vous parle de lui? Parce que, en faisant quelques petites recherches, je suis tombé sur ce personnage qui est l'un des pionniers du street art français et même mondial. C'est simple, vous le voyez à la photo là qui est en train d'être diffusée, ce type-là faisait du street art en 1963, Ok. bien avant les Banksy, etc., tu vois. Et c'est réellement... Il y en a même qui disent, alors ça j'ai trouvé pendant mes recherches, mais j'ai pas osé m'avancer jusqu'à là, qui disent que c'était le premier à en faire au monde, tu vois. Ok. Ah ouais, d'accord. Donc j'ai Oui, pas d'accord. osé, tu vois, aller plus loin. Maille, le mec. Mais je vais vous raconter un petit peu son histoire et pourquoi est-ce que je fais cette chronique sur lui aujourd'hui. Donc il est né en 1940, d'accord. C'est un petit-fils de déporté, donc d'où le nom de famille que t'as cru qu'il... Arménien, je disais. Arménien, non, Mignon, c'est c'est quoi son nom de famille Zloty-Camien. Zloty-Kamien. Mieux. Mien. Ouais, Bien, ouais. Zloty Ah, Camien. bien. Les Arméniens, Ok, c'est comme ok. les Irians, Derzakarian. Et donc il a commencé à peindre lui en 1955, d'accord. Et il a une liste d'expositions, je vous le dis à l'avance, longue comme l'avant-bras. Il a exposé, mais encore jusqu'à très récemment, tu vois. Et
il a commencé à peindre en 1955 et au cours d'une exposition en 1963 à la Biennale de Paris, il y a un autre des artistes de cette exposition qui s'appelait Arroyo, qui s'était fait censurer par le gouvernement parce qu'il avait fait une œuvre qui représentait en fait 4 dictateurs, tu vois, pour montrer qu'on n'était pas libre, etc. Et il s'était fait censurer pour ça. Et Gérard, du coup, ça l'a vraiment scandalisé. Tu vois, lui, il était vraiment en mode qu'est-ce que c'est que ça, etc. C'est pas normal, blablabla. Et c'est ce qu'il a fait passer, en fait, du coup, des expositions en galerie à la rue. Et c'est en 1963, cette même année, où il a commencé à peindre dans la rue. Et pour la première fois, vous savez, il l'a fait où ? Il l'a fait sur le chantier du Trou des Halles. C'était le métro, à l'époque, qui passe aux Halles. Ok. Et il a fait ça que vous voyez, donc c'est pas exactement celle-là, mais c'est ce qu'il appelle lui des éphémères, d'accord. Et c'est inspiré des ombres qu'on peut retrouver, qu'on a pu retrouver à Hiroshima. C'est inspiré de D'accord. Hiroshima avec l'incident nucléaire. C'était les ombres qu'on pouvait retrouver sur les murs. Et c'est cette anecdote-là qui lui a donné en fait envie de peindre en extérieur, d'accord. C'est un cadre des Galeries Lafayette également, il faut le savoir. Et en fait, il était cadre la journée et ensuite artiste la nuit. Et ces éphémères, en fait, cette représentation d'ombre, etc., directement inspirée d'Hiroshima, ça a fait la majeure partie de son œuvre et c'est pour ça qu'il est connu. Il allait en faire un peu partout, dehors, connu pour en faire sur les chantiers, sur des murs. Après, il a fait plein d'expositions partout, à Berlin, à Leipzig, dans le monde un petit peu entier, tu vois, beaucoup en Allemagne et en France. Et on l'a laissé s'exprimer un peu partout. Il a également fait de manière très illégale, au point que, petite anecdote, dans les années 80, il avait pris 600 francs d'amende pour avoir fait un dessin sur les murs de la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques. Ah oui, effectivement. Donc tu vois, le mec, vraiment, il en était resté là. Et il y avait une de ses œuvres, donc ça c'est pour la régie, une de ses œuvres qui s'est appelée l'éphémère très âgé, que vous voyez ici, dans quelques instants, qui s'est vendue à plus de 10 000 euros lors d'une vente, tu vois. Et d'après l'homme chargé de la vente, en fait, donc l'homme qui a chargé de la vente et qui a pris les mots, tu vois, qui a parlé avec l'artiste, avec Gérard, d'après lui, l'art de Gérard, en fait, elle sert à faire la jonction entre l'art contemporain et l'art urbain. C'est réellement un artiste qui a permis de faire une connexion entre l'art que tu peux trouver en galerie et l'art que tu peux trouver vraiment, tu vois, dans la rue. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a appelé ses œuvres les éphémères ? Parce que lui, sa spécialité et l'envie qu'il avait toujours eu envie de faire, et là vous le voyez, ça c'était à Bastille, je crois, à C'est un l'époque. featuring entre Michel Sardou et NTM, quoi, en fait, son truc. Un petit peu. Et en fait, si tu veux, lui, réellement, sa volonté, et c'est pour ça qu'il l'appelait l'éphémère, c'était de produire des choses sur des formats, sur des tissus, en fait, qui sont voués à disparaître. Il le faisait sur des chantiers, sur des bâtiments prêts à détruire. Il a même raconté une anecdote où un jour, il avait pris sa bombe un matin à Paris et il avait dessiné sur des cartons que des ouvriers ont derrière débarrassé, tu vois. Et pour une petite anecdote, en 1973, un truc comme ça, faut que je regarde, 1977, il avait exposé dans une galerie certaines de ses œuvres. Quelques jours plus tard, il est revenu avec un huissier, il a recouvert les mêmes œuvres qu'il était en train de peinture. Carrément. À la Ah ouais. peinture noire, Il allait loin, pour en gros c'était- les détruire. Et il y a quelques années, en 2007, il a mis feu à certaines de ses créations. Mais ça me fait penser au truc de Banksy qui avait été vendu, et quand il a été vendu, il s'est fait, Ouais. autodétruire. Ouais. Tu sais, tout de suite, tu te souviens de ça quand c'était un dessin qui était descendu, Ouais. qui avait été C'était il y a 2 ans. découpé. Ça Donc- me fait penser un peu à ça aussi. Donc voilà, donc Gérard vraiment spécialisé dans ce style qu'il appelle lui-même donc les éphémères, un des pionniers réellement dans ce milieu, qui a vraiment, tu vois, permis au truc de se répandre, de se populariser et d'en faire ce qui en est à l'heure actuelle. Et pour vous raconter une petite anecdote, en 2017, il y avait eu une expo street art à Toulouse et on l'a retrouvé lui en train de peindre illégalement sur un mur pas très loin de C'est un l'exposition. vrai de Ah ouais. vrai. En 2007, sachant qu'en 2017, enfin en 2017, C'est une star. non mais en 2017, tu sais quel âge il avait ? Ben, s'il est de piges. 40, 77 ans. Ah oui. Ah ouais. un vrai, quoi. Donc C'est un vrai de vrai. Donc ouais. un Il a ça en vrai- lui. Il est dans son truc. exactement, un vrai gars qui s'y est pris bien avant, qui a eu une histoire mais très très Il a changé le porteuse, monde, en vrai. un réel style qui a permis réellement au truc de s'ouvrir. Et je voulais faire un peu une chronique sur lui, tu vois, pour pouvoir un petit peu parler de lui, de ce qu'il a pu faire et comment il a popularisé la chose et ramené en France avec d'autres artistes dont j'ai plus le nom mais que j'avais trouvé pendant la recherche. Et je voulais faire un truc parce que souvent quand je fais mes recherches, je tombe sur des sites qui sont très complets. Je voulais citer mes sources. Mais tu T'en l'as as. fait bien. Avec source Wikipédia, un bel artiste de Le Point et article pardon de Le Point et de auctionlab.news. Eh ben, très bien. Les Voilà. gars, vous qui êtes de Paris, vous avez déjà entendu parler de cet artiste? Vous avez déjà vu peut-être ces dessins-là? Non, moi je dirais Après- pas moi, hein. Le truc, c'est qu'en fait, ces dessins,
Sur lequel tu sont prêtes très pas spécialement attention. Ouais, ils sont très simples. En Donc, fait, il a surtout créé les emojis. C'est Ouais, ça aussi, aussi. ouais. c'est ça. Des smileys, on dirait des Il est smileys, smiley, ouais. Ben oui, de ouf. C'est Et, ça. et en fait, si tu veux, c'était surtout à l'époque, tu vois, quand il était Précurseur. un peu plus jeune, que effectivement tu pouvais le retrouver beaucoup plus en train de peindre, prendre sa bombe et aller dans Paris, le faire sur, comme je te l'ai dit, lui il le faisait surtout et c'était vraiment sa volonté, d'où encore une fois le nom éphémère, c'était de le faire sur des murs, des bâtiments qui sont voués à être détruits, des chantiers, gros, il s'incrustait sur des chantiers à des moments où il n'y avait pas les travailleurs et il recouvrait le truc et il faisait ses arts sur des cartons, sur des palettes, gros, il faisait sur n'importe quoi. C'est pour ça que c'est difficile en fait de se balader dans Paris et de le voir, même Ouais, si à ouais, l'époque. c'est vrai que, ouais, remarque. Ah oui, la photo sur des murs là où j'ai dit c'était à Beaubourg. Si vous pouvez la Ok, retrouver, c'était à d'accord. Beaubourg et c'était dans les années 70. Et du donc coup, vous pouvez le voir. vu qu'il voulait quasiment faire que des œuvres éphémères, qu'est-ce qui reste de ce mec-là aujourd'hui, à part les photos? Eh ben, les quelques œuvres qui se sont vendues. Il y en a eu pas mal quand même qui se sont vendues, qui sont restées, parce que même si je vous ai dit qu'il y en avait pas mal qu'il a détruit, il y en a pas mal qui ont été vendus. Il a beaucoup bossé. Exactement, il a beaucoup bossé, notamment celle-là qui est partie à plus de 10 000 euros. Mais derrière, il y en a plein qui étaient estimés à 1000, 1500 euros, qui ont été vendus aux enchères et qui restent et qui permettent de garder un peu une trace de son passage et de ce qu'il a pu faire. Et en gros, moi, je me suis dit, tiens, je fais souvent une chronique street art, etc. Ce serait bien de revenir un petit peu à la base et de retrouver la base en France, tu vois. Et je suis tombé sur son nom avec un autre qui s'appelle Ernest quelque chose, je sais plus exactement son nom, parce que Vallon. dans son... Oui. Non, mais c'était trop drôle, parce que en fait, il avait Ernest comme prénom et Ernest dans son nom. C'était Ernest quelque chose, Ernest. Sûrement un Camerounais. Et donc voilà, je voulais dédier une petite chronique en l'honneur de Bravo, Gérard c'est intéressant. Sloty-Camien. Bravo. Je ne sais pas si on lui passera ou s'il la verra. Il ne la L'un des verra premiers sûrement street pas. artistes donc français. Exactement, et même mondiaux. Eh ben, Et dédicace Ça, c'est la à Et lui. une longévité à toute épreuve. Ouais, c'est Toute clair. épreuve. Le mec à 77 piges, il est encore là. Pour moi, c'est ça la vraie définition d'un artiste. C'est quelqu'un qui reste vraiment sur sa ligne. C'est sa vie, en fait, qui donne à son art, quoi. Ouais, ouais. Oui, il faut. De toute façon, si tu détruis tout, je pense que déjà même, il doit y avoir un Est-ce manque qu'il à en- gagner incroyable. Est-ce qu'il en vivait, tu sais C'est ça ça, parce que Il était- Comme qui je vous l'ai était dit, cadre. il Parce était que- cadre à Lafayette Ça, pendant, Bruce Wayne. pendant Ok. une bonne partie Il a de une ça. double vie, vraiment. Exactement, il était cadre la journée et artiste la nuit. Et vraiment, l'anecdote que je vous ai racontée en 63 où il a vu un autre artiste, parce qu'il était quand même à la Biennale de Paris, tu vois, à la Biennale de Paris dans les années 60, c'était quand même quelque chose de pas mal, je suppose, tu vois. explique pour C'est ceux qui ne quoi, savent pas ce que ouais, c'est la parce que Biennale moi, je sais de pas, en Paris. fait. La Biennale, en gros, une Biennale, c'est une exposition qui permet à plein d'artistes de D'accord. promouvoir leurs œuvres, tu Ok. vois. Et à Lyon, il y avait aussi une Biennale à un moment, et en gros, je dis pas que c'est le truc le plus classe, tu vois, mais C'était un truc référencé. c'est un truc référencé, exactement. tu vois. D'accord. super. Et quand il a vu un autre artiste de cette biennale se faire censurer directement par le gouvernement français de l'époque, lui, ça l'a vraiment fait disjoncter. C'est ce qui lui a fait faire ce virage à 90 degrés, de passage d'exposition en musée à exposition en rue, tu vois. Jamais de problème avec. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de street artistes qui ont eu des problèmes avec. Ah bah, je t'ai dit, il a pris hormis une cette amende. époque, hormis cette amende de 600 francs. Ça fait marrant de parler en français. Ouais, de 600 francs. 600 francs, ça fait quoi? Ça fait 75 euros. À l'heure actuelle, c'est moins de 100 euros. 80 euros, Non, c'est 750. 1 euro, c'est 15 750 euros. à peu près, donc c'est Ouais. 70 euros, 70-80 euros. Beaucoup. J'ai pas trouvé dans mes recherches. Ok. J'ai pas trouvé spécialement de condamnation outre mesure ou des trucs comme ça. Mais voilà, lui, c'était encore sa volonté de réaffirmer le côté illégal de la chose, tu vois. Enfin, quand je dis le côté C'est illégal de la chose. l'essentiel un peu du street art. Hein. En gros, lui, tu vois, il voulait pas être dédié à passer que en galerie, que en truc. C'était en mode, moi, je trouve un endroit où j'ai envie de peindre, quelque chose qui m'inspire, et je le fais, que ce soit légal ou non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il a c'est un créé moment- des nouveaux codes. C'est ça. Lui, si à un moment c'était un mur de bâtiment, il n'en avait rien à foutre que c'était la DGSE ou façon de parler, Ouais. bien Oui, sûr. oui, bien Ils sûr. sont juste à côté. en Attention, hein. Respect. Pas ça de parler, bien entendu, mais il en avait rien à foutre de ce Ouais, que ouais, ça mais représentait et il y allait, quoi, tu vois. Et Transgresser les règles. je trouvais ça propre. plus. Très bien. Voilà. Super. Bravo, Ali. Allez. Ouais, bravo. Merci. Il doit y avoir des livres sur ce mec, non? Sur l'histoire de sa vie, de ça et tout. Bah, bien J'en sûr. suis sûr. Je suis sûr. Ouais, d'accord. Peut-être un reportage, un truc à ça. En tout cas, il y avait quelques articles quand j'ai effectué mes recherches et ça a été assez cool. Super. Si vous êtes devant Twitch, c'est que vous n'êtes pas devant la télé. Justement, est-ce que la télé est-elle vouée à mourir un jour? C'est le débat de la semaine, les amis. La télé va-t-elle mourir? Question un petit peu radicale, mais en Oui. tout cas, c'est le débat qu'on a eu envie de se poser cette semaine, puisque nous tous ici, on est quand même des gens qui travaillons sur YouTube, sur Twitch, qui développons pas mal de projets sur le digital, et on est aussi en même temps, paradoxalement, tous des enfants de la télé. On a tous grandi, plus ou moins à des époques différentes, hein, avec Beverly Hills sur TF1, Interville, peu importe, d'autres choses. Interville. Ugly parle de- Betty. Est-ce qu'aujourd'hui, la télé qu'on a connue, Le big deal. est condamné à mourir par rapport à tout ce qui se passe. Et on est parti de ce point d'orgue avec l'annonce de Disney cette semaine, Thomas. Oui, tout à fait, puisque Disney, le géant,
peut-être la plus grande entreprise au monde, capable de racheter n'importe quoi pour des milliards d'euros, a donc décidé de lancer sa plateforme de streaming, sa plateforme de VOD. Alors aujourd'hui, on a tous, plus ou moins tous, Netflix, hein, on est d'accord. Eux sont premiers sur ce type de programme. On peut penser à Amazon Prime et ainsi de suite. En tout cas, Disney a décidé de lancer donc le 12 novembre aux États-Unis, donc Disney+. Ça arrive fin mars 2020 en France. On pourra retrouver sur cette plateforme tout le catalogue Disney. Donc ça va donc des films, je sais pas, La Belle et le Clochard, La Belle et la Bête, enfin Aladdin, tous les dessins animés qu'on connaît, tout Pixar, donc les Toy Story et ainsi de suite. On voit derrière d'autres films. Je vois Lizzie McGuire, puisque Génial. Moi, Et je c'était pense sur pour ça. Disney Channel, on avec Antoine, on Ouais. regardait, mais aussi donc tous les Star Wars, évidemment, puisque Lucasfilm Ouais. et Disney. Qu'est-ce que j'ai noté Devenu aussi? Disney. Oui, a été racheté par Disney. Les Marvel aussi, puisque ça a été racheté par Disney, mais aussi des programmes de National Geographic. Donc on a un éventail hyper large dans l'offre de Disney. Donc il y a d'autres aussi programmes qui vont être créés, puisque comme Netflix qui crée, qui produit ses propres films, ses propres séries, eh bien Amazon Prime le fait. Il y a aussi Apple Plus qui est sorti il y a quelques semaines et qui a ses propres programmes. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'offre de la VOD et du streaming n'a jamais été aussi développé qu'aujourd'hui. Voilà, regardez les 4 géants qu'on peut trouver aujourd'hui. Alors, c'est le premier point de notre débat. Est-ce que déjà, ces plateformes de stream, pour vous, c'est le début, c'est le début des trucs qui vont tuer finalement la télé qu'on consomme aujourd'hui? Bah, telle qu'on la connaît, oui. Après, ça va dépendre, mais telle qu'on la connaît, je pense, ouais, parce que la télé, ça a été quoi? Ça a été une sélection de chaînes avec une grille de programme à horaire fixe. Là, tu as une grille de programme sans horaire fixe. Donc rien que le fait que tu puisses regarder un truc exactement quand tu veux, sans être prisonnier ni de l'heure, ni de rien du tout, c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est une grande avancée. Parce que dans les années 90, ou même... Qu'est-ce le que début de la télé. 90 même Depuis le début de la télé. même en 2008, tu voulais regarder Koh-Lanta, c'était vendredi 20h, et t'étais là à 21h, et t'étais là à vendredi 21h, et t'étais pas là vendredi ou samedi 21h, je sais plus quand c'était, bah t'allais te faire foutre. Et tu ratais ton épisode, et t'avais raté, et t'étais comme ça. Ouais, c'est Maintenant, avec les chaînes comme ça, qui peuvent produire des contenus, comme par exemple Koh-Lanta ou autre, tu vois, et qui peuvent te le proposer sous forme de saison, que tu peux voir, revoir, revoir, sans avoir ni de contrainte d'heure, de quoi Alors, que ce soit. T'as employé un terme, moi, qui me parle de ouf. C'est C'est énorme. prisonnier. Genre, je pense que la télé, c'est un peu une prison au final. Quand je vais chez mes parents, on regarde la télé le soir, je dis non, stop, mets Netflix. Genre, j'ai la rage quand mon père il met des programmes de la télé, je m'ennuie direct. Parce que C'est vraiment pendant un long moment, tu étais prison. prisonnier de ce qui se passait le soir. C'est T'arrivais. Regarde, moi, par exemple, il y a toujours un jour où j'ai trouvé qu'il n'y avait rien à la télé quand j'étais gamin et que je regardais tout le temps. lundi. Tu vois. C'était le lundi et le jeudi. Le jeudi, vraiment, je trouvais qu'il n'y avait rien. Sur la 1, t'avais Julie Lescaut. Sur la 6, t'avais de la merde. Il y Enfin, avait Ali bref. McBeal en deuxième partie de soirée sur M6 à une époque. Tu vois, vraiment, globalement, je trouvais que par exemple, le jeudi, il y avait que dalle. Alors que le mardi, t'avais un truc sympa. T'avais souvent la Ligue des Champions. Pareil pour le Ouais. mercredi. Le samedi, t'avais les trucs. Le divertissement, Voilà, les émissions divertissements, les émissions, les jeux et tout. Alors que par exemple, quand tu avais des jours où tu avais certains programmes qui étaient là, tu étais prisonnier, tu étais obligé limite de regarder des fois. Alors que là, t'es mec, tu as une offre tellement étoffée Pour résumer qui fait votre que je idée, pense qu'effectivement, telle qu'on la connaît, oui. pour résumer votre idée, on est dans une génération aujourd'hui, en fait, on va avoir le choix de tout. Parce qu'on a la possibilité. Oui, voilà. Et, Non, mais et il y a on donne la possibilité aux gens aujourd'hui d'avoir le choix. Je veux regarder ça à cette heure-là. Et c'est ça la grande différence. Et c'est ce qui peut, quelque part, déjà avoir une énorme différence, Tom, avec la télé. C'est qu'aujourd'hui, on se dit, je veux regarder ça à telle heure et je fais ce que j'ai envie. C'est fini le je zappe, qu'est-ce qu'il y a. Il y a la Après, capacité alors, vous avez technologique raison, pour vous ça. avez raison, mais la télé, c'est quand même adapté à ça. Tu parles de Koh-Lanta, c'est le meilleur exemple possible. Si tu as envie de regarder Koh-Lanta une fois que l'émission a été diffusée, eh ben, tu vas sur TF1 VOD. Ouais. Ou MyTF1 Film, je sais pas comment ils l'ont appelé, mais en tout cas, MyTF1. MyTF1 tout Parce simplement. que MyTF1, t'es déjà allé sur C'est une MyTF1 catastrophe, t'as 1 milliard de pubs. Non, mais évidemment, mais tu as cette Bien possibilité sûr. en 2019 Bien de sûr. regarder n'importe quel programme passé C'est à la vrai. télévision en VOD. Donc, Ouais. ils ont contrecarré ça. Après, il y a un truc à cette question, est-ce qu'elle est vouée à mourir? Moi, je pense pas qu'elle soit vouée à mourir tant que les millennials ne sont pas adultes. Alors peut-être que eux, effectivement, vont faire en sorte qu'elle meure, mais là, comme les choses sont aujourd'hui, elle n'est pas vouée à mourir, parce que tous les vieux regardent la télé. La moyenne d'âge sur TF1, c'est 68 ans. Mais alors, c'est pas est-ce qu'elle va mourir dans 6 mois, mais Oui. la question, Non, mais- c'est est-ce qu'elle va mourir dans 15-20 ans. La- Dans 15 ans, je pense pas. Dans 60, on en reparlera, mais en tout Si cas... loin que ça? Bah oui, Moi, je moi, pense. j'irai pas si Bien loin. sûr que si, parce que moi je vais continuer à regarder la télé. Alors peut-être de moins en moins, effectivement, je suis sur Netflix, sur tout machin, mais moi mon grand événement sportif, jusqu'à preuve du contraire,
il est ma Coupe du Monde, je la regarde à la télé. Ne me mange pas toutes mes relances. Avant qu'on aille sur les droits justement des événements de sport, qui est un énorme avantage pour la télé, moi j'ai une question à vous poser, c'est comment et est-ce que la télé est capable de se réinventer Moi, personnellement, pour devenir attrayant comme YouTube, comme Twitch peut l'être, comme d'autres programmes ou comme les plateformes de streaming comme ça. Comment la télé peut se réinventer avec les contraintes que Zach et Antoine viennent de dire? Elle s'est réinventée en proposant des programmes, on peut dire de merde, mais des programmes qui sont destinés aux jeunes. Quand je pense aux Anges, alors c'est une catastrophe, hein, mais les Anges, c'est destiné aux jeunes. Et ben, ils ont trouvé le contre-pied quand on leur dit il n'y a pas de jeunes qui regardent la télé. Bah si, parce que tous les soirs, il y a des centaines de milliers de jeunes qui regardent les Anges. Donc déjà, ils se sont réinventés en proposant des programmes pour ces jeunes-là. Donc, quelque part, ils se sont réinventés, rien qu'en proposant ce type de programme. Ouais, après, moi, pour la télé, on a tous un petit peu commencé là-dessus. Moi, justement, alors oui, les Anges, c'est le contre-exemple. C'est vrai que c'est un beau contre-exemple. Maintenant, moi, j'ai l'impression que la télé est une vieille voiture conduite par un vieux monsieur et que ces gens-là, ils commencent à se dire « Ah, le digital, peut-être, c'est là qu'il faut aller ». Le problème, c'est que c'est déjà trop tard. C'était il y a 5-10 ans pour la télé qu'il fallait commencer à anticiper ça. Je trouve que la télé n'a pas du tout anticipé le virage du digital. En même temps, c'est dur de le reprocher parce qu'ils avaient un monopole tellement incroyable, mais qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que, et tu parlais des millennials, c'est qu'en fait, les millennials, le travail est déjà fait avec le digital et que la télé... Alors après, c'est une histoire, on peut en débattre, du 20, 30, 40, 50 ans. Mais pour moi, la télé, quoi qu'il arrive, elle est vouée à mourir parce qu'elle a une capacité à se réadapter ou de se réinventer qui est trop minime. Non, mais là où tu as raison, c'est vrai que moi j'ai un enfant de 5 ans à la maison, il ne regarde absolument, je dis jamais la télé. Il change pas de chaîne. Nous, on le faisait quand on était petit, on changeait de chaîne. Ah oui, bah, tu veux regarder les mini-clubs, il va regarder. Tu sais ce qu'il regarde à la télé? Netflix. oui, il va sur YouTube. Pareil. Il est là, YouTube, Netflix. Après, par rapport à un truc que tu as dit qui était intéressant, c'était le live. Moi, par exemple, la télé, c'est le live qui va les sauver. Parce qu'il y a bien un truc, les services de VOD. Parce qu'en gros, pour moi, je vais t'expliquer 2 trucs. La télé, elle a 2 avantages. 3 avantages dans ma tête là tout de suite. C'est qu'elle est présente partout. Chacun a une télé chez soi. Tout à fait. On paye une redevance pour, etc. Tu l'as sur ton ordi aussi. La majorité ont une télé, tu vois. Elle a des moyens. Ça, c'est prouvé. Elle est là depuis 70 ans. Les mecs ont de moins en moins. Donc, ils ont quand même des moyens qui se restent. Le temps qu'ils arrivent, tu vois ce que je veux dire, ils ont quand même des moyens, même face à des Netflix, des trucs comme ça, ils peuvent faire des trucs quali qui tiennent la route, tu vois. Donc à ce niveau-là, ils ont des moyens. Donc même en VOD, ils peuvent réussir peut-être à faire des trucs sympas, c'est-à-dire des nouvelles émissions, des trucs cool, tu vois. Peut-être qu'en voyant comment Netflix... Alors, je te donne un exemple dans ma tête. Netflix, le reportage F1 qu'ils ont fait, il est absolument lourd sa mère, tu vois ce que je veux dire. Bah, peut-être qu'ils pourront réussir à faire également eux Canal des le fait déjà, des documents... qui sont lourds, qui sont vraiment très très cool, et même Arte. Bah, non, mais bien sûr, je dis Canal sur le sport, je pensais. Bien sûr, récemment par exemple, Arte, j'ai vu le documentaire sur BlackRock qui est absolument énorme. Arte fait les meilleurs documentaires. Exactement, et je vous le conseille. Par contre, il y a un truc sur lequel ils auront toujours une avance, c'est les diffusions live. Et effectivement, à ce niveau-là, le sport, les journaux, peut-être les trucs politiques et les talk shows. À ce niveau-là, ils seront toujours là. Alors, moi, et je trouve vraiment, ils auront toujours, sincèrement, je pense, rien que pour ça, quelque chose qui fait qu'à mon sens, ils mourront jamais. Tu vois, par exemple, pour l'information, je trouve que maintenant, sur les réseaux, ça va beaucoup plus vite. Tu peux aller chercher l'information, un truc qui t'intéresse, genre à la télé. Bien sûr. Comme ils ont le monopole, ils parlent de ce qu'ils veulent. Mais je te parle, tu sais, sur le journaliste qui est sur place, sur la réaction avec le policier ou le ministre ou des conneries comme ça. Tu penses que ça, la télé, mine de rien, ils envoient des mecs sur place. Et moi, je pense par exemple, et le meilleur exemple, c'est que Hugo Clément, alors on n'aime pas, on n'est pas là pour en débattre, mais Hugo Clément a été débauché par Combini. On n'est pas là pour dire Combini c'est bien. Pas de quotidien à Combini. Mais tu vois, donc, ou Brut maintenant. Voilà, Brut, il y a quand même maintenant des journalistes de télé qui sont débauchés par des médias et c'est possible qui se veulent politiques. Parce que c'est des alternatives, tu vois. Mais moi, dans ce que je veux te dire, c'est que la télé, elle a quand même un gros truc, c'est que un bon pourcentage de ces programmes sont des VOD, des épisodes de certaines séries dont ils ont les droits. Des inédits, voilà. Des films l'après-midi, tu vois ce que je veux dire. Tu vas le lundi après-midi, t'as des films bidons. Tu mais vas le lundi matin, ils font des vues. t'as des trucs bidons. Et Et puis derrière, il y a certains programmes qui sont discutables ou pas, mais qui font quand même des vues. Donc c'est les VOD avec première diffusion, un petit peu comme des émissions qu'on peut enregistrer ici. Mais par contre, s'il y a toujours un truc sur lequel ils pourront ne tenir rien que sur ça, même si leurs VOD sont pas folles, c'est bien le live. Et le live, mais il y a des lives maintenant sur Facebook, sur Instagram. Twitch, on est mal passé pour en parler, parce qu'on n'est pas. Ouais. Mais par exemple, les talk shows. Ouais. Honnêtement. Et sur le sport, je te donne entièrement raison et on va en parler tout à l'heure. Mais sur les talk shows, aujourd'hui, j'ai l'impression quand même
que ce qu'on peut voir sur YouTube, ce qu'on peut voir sur Twitch, il y a une liberté de ton qu'on pouvait trouver dans les années 80-90 en radio. Aujourd'hui, la télé, à part sur des politiques, mais c'est quelque chose d'à part, je trouve que dans les vrais talk shows, où on est dans des caricatures avec des gens d'une autre génération, des chez Ruquier, de ça et tout, je trouve que ça manque, ça a perdu un petit peu de sa superbe, et que les vrais talk shows, on peut en retrouver en tout cas avec une liberté de ton, plus sur Twitch ou sur YouTube. Bien sûr, mais après, le truc, c'est que pour moi, ce que tu dis, c'est à la fois vrai et pas vrai. Dans un sens, c'est que à l'heure actuelle, vu que tout le monde commence à s'ouvrir au talk show Twitch, etc., rien que par exemple Popcorn, les audiences qu'ils font, c'est absolument énorme. Moi, à ma manière, j'étais dans Radio Sex, on faisait des audiences absolument énormes et ça cartonnait de fou. Plus tu vas toucher de gens, parce que tu en touches déjà beaucoup et ça va continuer à augmenter, plus à un moment tu seras obligé, même s'il n'y a pas de CSA au-dessus de toi, de t'auto-censurer, parce que le moindre truc que tu peux dire d'un peu touchy, même si c'est pas le CSA qui va te défoncer, c'est les réseaux. T'as raison, après il y a un autre truc, c'est que vous parlez, il y a aussi une réalité, c'est de l'audience. Radio Sex, ça cartonnait. Je sais pas, c'est quoi votre record? 85 000. 85 000, ça vaut En quoi live, ça? hein. En live. Oui, 85 000 viewers en live. Et genre en moyenne, quoi par émission, il y avait 250 à 300 000 personnes qui passaient, ne serait-ce que pour Alors, voir, regarder. Et les VOD faisaient 6, 7, des fois 1 million de vues. Alors, c'est énorme, mais ça, comparé à la télé, c'est que dalle. Tu vois, parce que Sauf que quand il y a eu la première du stream là, le premier jour, ça avait tapé 150 000 viewers, c'était exceptionnel. Ouais, mais faut comparer, c'était comparable. Ouais, mais sauf que je te parle de la réalité aujourd'hui. Mais les audiences télé, elles sont en train de chuter. Elles sont en train de chuter, mais sauf que 150 000 viewers, je sais pas, c'est des chiffres toujours un peu opaques avec le boîtier, chacun chez soi, on sait pas trop comment ça marche. Mais c'est des vues je sais pas, de 15e chaîne Ouais, télé. mais c'est incomparable. Inverse les deux trucs. Moi, c'est pas moi, je parle d'un record d'audience sur un truc et sur un autre. Quand je dis c'est une incomparable, petite chaîne, c'est tu que vois. ça fait des audiences que sur des gens qui peuvent regarder sur téléphone et ordi. Inverse les deux émissions. L'émission de la 15e, là, qui fait 150 000 viewers, comme tu dis. Mets-la sur Internet et mets-nous sur la chaîne là. Et on compare. Tu vois, oui, mais d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'es en train de me dire que parce que ça passe sur téléphone, sachant qu'on a plus de téléphone que de télé aujourd'hui, c'est la réalité. Ouais, mais chacun a une télé chez soi. Et il y a Oui, mais encore chacun a un téléphone, surtout. mais surtout tu touches. Gros, quand t'as la télé, Mais je suis d'accord avec toi. une gamme de gens qui est beaucoup plus élevée. Je te parle juste du fait qu'aujourd'hui, on parle de choses. Non, mais parce qu'en fait, t'as comparé les deux trucs, mais ça n'a pas de sens. Non, mais ça, si. Je te parle de combien de personnes là. Je vois ce que ça fait. C'est énorme pour le digital, c'est incroyable. Là, il y avait les Wars de League of Legends. On parle de plus de 200 000 viewers en France. C'est exceptionnel, c'est incroyable. Mais en fait, quand tu rapportes ça à la télé, ça n'a peut-être pas de sens, mais là, on est en train quand même de comparer le digital à la télé. T'en es encore loin des programmes qui marchent le mieux. Quels sont les programmes télé aujourd'hui? Oui et non. Moi, je trouve mais pour pouvoir faire une comparaison de deux viewers, tu dois avoir les mêmes canaux de diffusion pour pouvoir derrière dire l'un fait plus, l'un fait pas plus. Clairement. L'un a un canal de diffusion qui est présent dans toutes les maisons, même jusqu'au bout de la campagne française où il y a même la cinquantenaire qui l'a chez elle. L'autre, c'est que des jeunes ou des gens d'un certain âge qui ont accès et qui peuvent c'est pas le problème du mec. mais sauf que du coup, tu peux pas dire regardez le top de là fait beaucoup moins que le top de là, mais ça n'a rien à voir. Zach, les marques, par exemple, la pub aujourd'hui, elle compare pourtant. Elle compare ce que ça coûte. N'hésitez pas à éteindre c'est le réveil de Zach, il se réveille. Il a Berlin, là. Aujourd'hui, la pub, elle va pas. J'entends ta considération qui est. T'as raison de le dire, je suis d'accord. T'as raison. Mais aujourd'hui, les mecs de pub vont dire attends, moi j'ai 200 000 boules à mettre. La télé, finalement, moi je sais plus à qui, où je vais taper. Je mets la télé. T'as raison, tout le monde la consomme, mais finalement, qui va regarder ma pub? Alors que boum, par contre, sur les téléphones, sur tout ce que tu dis, si je veux mettre 200 boules sur Radio Sex, je sais exactement à qui je vais m'adresser. Mais surtout, c'est ciblé. Voilà, bien sûr, c'est beaucoup plus ciblé. Mais les gens n'ont pas encore vraiment compris ça. La comparaison, elle est très très large, donc c'est bien d'avoir de la nuancer, mais cette comparaison, elle est quelque part un peu, elle est naturelle. Et la pub, et je trouve que c'est le meilleur argument, la pub, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on sait qui regarde et comment, et que les mecs qui mettent de l'argent aujourd'hui préfèrent mettre de l'argent sur des publics, sur des émissions ciblées. On a vu les budgets télé, les budgets qu'il y a sur le digital. Pardon les gars. Je sais pas, on a fait un débat par exemple avec les Instagrammeuses, va demander. Oui, mais là tu parles pas de la même chose. Non, tu mais parles de digital. Oui, mais moi en fait le truc c'est que là, je suis désolé, mais quand on dit la télé est-elle vouée à mourir, peut-être qu'un jour elle va mourir. J'en ai aucune idée. Moi, je pense qu'elle va jamais mourir. Moi, je pense qu'elle va jamais mourir parce qu'en fait, les sommes engagées sont tellement différentes. T'as raison. Moi, si je suis une marque de moyen standing et que j'ai 200 000 à mettre,
évidemment que je vais aller chercher exactement la cible qui peut acheter mes produits. Si je suis Nestlé, machin, tu sais, des méga super groupes, gros, t'as 4 millions à mettre. Tu vas les mettre sur TF1. Alors j'entends. Donc voilà, c'est Non, ça mais aussi la réalité. j'entends ce que tu dis. Sûr, bien sûr. Être malin, ça veut pas dire que t'as... Oui, mais je suis tu vois, pas sûr qu'aujourd'hui, et que d'ailleurs ces grosses boîtes-là, Ils font les deux. Ils reviendront, oui, ils font les deux, et Ouais, ils ils font les reviendront deux. de plus en plus. Ouais, mais la part, Il c'est quoi? il n'empêche qu'il y a- Nous, ça nous est arrivé combien de fois où on nous a dit, regarde, c'est l'euro en 2020, nous, on va vous proposer Pour dans notre émission Classe Foot, oui, mais pour l'instant, je parle d'aujourd'hui, pour notre émission, la Classe Foot, qui est une super émission de foot, jeune, dynamique, qui a des vrais avis, c'est cool, et Ils ainsi de viennent suite. d'ailleurs. Hein. Il faudrait absolument que tu viennes, Zach. Avec plaisir. Absolument. Eh bien, s'il y a une marque qui est partenaire avec l'équipe de France et qui a des spots de pub, qu'elle choisit entre des spots pub à la télé ou d'aller cibler donc ils vont malheureusement. Oui, mais alors là, malheureusement, oui, ils mais vont là, aller à la c'est- télé. on en revient au contraire parfait. C'est un énorme événement. Mais c'est sur une période d'un mois. Comme ça marche pour tout là. Je te prends un exemple que je connais. Moi, je te dis que ça marche qu'on pour a vécu. absolument tout. Oui. Hein. Maintenant, moi j'aimerais aussi qu'on vienne sur le fait que la télé coûte une blinde à produire aujourd'hui. C'est vrai. Alors moi j'ai eu la chance de commencer le métier de journaliste chez Beansport, sur lequel tu venais souvent, et moi j'ai vu les contraintes. C'est qu'au final, ce qui se passe dans les rédactions, dans ces médias-là, c'est qu'on réduit les coûts de prod de plus en plus, on tire de plus en plus sur les mecs, les régies se vident de techniciens, qu'aujourd'hui un réal, il est en train d'apprendre, il y a un nouveau logiciel pour réaliser où on n'aura plus besoin de LSM, donc le LSM, c'est les gens qui calent des ralentis. On est en train de réduire de plus en plus, de tirer de plus en plus sur les coûts. Donc je ne crois pas que la télé soit encore en mode années 90-2000, on est Ouais. loin de ça, Mais on tire de plus en plus moi, j'ai sur une les mecs. question. Et ce qui sauve, j'y arrive Oui. Antoine, vas-y, Vas-y. pose-moi la question. En fait, j'ai une question. La mort de la télé, pour vous, c'est le jour où la télé, elle s'éteint, il n'y a plus de télé, ou c'est le jour où, par exemple, les chaînes Internet et tout, ça passe au-dessus de la télé en termes d'audience et Tu tout. sais ce qui fera Parce que- Tu sais ce qui fera que Bonne les chaînes question. internet vont passer au-dessus de la télé. Et Bah, je crois que c'est ça ça. sera par le prisme du sport. C'est le jour où Amazon, Ouais, et c'est ce jour-là aussi. ils auront les moyens. Ils ont les moyens. ils ont. Le jour où Amazon, ils disent, moi la Ligue des Champions, moi la NBA, moi le championnat de ci, Les de ça, JO. moi les JO, moi la F1, j'achète. Mais après, je me dis aussi Eh. que les plus gros influenceurs, est-ce qu'ils font pas déjà plus de vues que des chaînes télé? Peut-être pas les plus grosses chaînes télé. Genre il y en Mister a V par exemple trois, quatre. sur l'humour, En tu vrai, compares avec, je sais pas, quelqu'un qui fait son spectacle. En sur vrai, la moi, télé. Sébastien je trouve Oui, que pourquoi pas. c'est en train clairement de passer au-dessus. Là Ouais, déjà, ouais, peut-être. là maintenant. Les plus gros influenceurs, je sais pas, leurs stories, Et elles sont à surtout- combien? Et surtout, c'est ce que je veux dire, tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, les stars, Squeezie, Cyprien, Bien sûr. ils ne veulent pas, surtout pas aller à la télé. Et ils l'ont Oui, fait. Hein, quand D'ailleurs, même. Tu ils te souviens l'ont fait chez Ardisson, Ouais. il y a eu une espèce Non, de... mais ça n'a rien à voir. Non, Non, mais là, mais- tu parles pas de ça. Non, mais Moi, je te parle de télé. Je me souviens d'un ils veulent- programme avec Norman. Alors, je sais pas, il y avait Cyprien, peut-être, il y avait Norman, où, tu sais, Ouais, si. l'entre-journal. Ah oui, oui. Il y a eu un programme Ah, mais avec c'est les vrai. youtubeurs qui avait marché de ouf, mais qui n'a pas duré finalement très longtemps, un truc d'humour. Donc, ils y sont allés quand même à la télé. Alors, pas longtemps et tout. Je pense que, de toute manière, quand tu fais ton truc, que tu es libre, bah, t'as plus intérêt à faire ça, que tu gagnes très bien ta vie, ainsi de suite. Mais ils y sont allés quand même à la télé. Ils veulent plus y aller. A priori. Moi, aujourd'hui, et puis c'est des A gens priori. quand même qui ont réussi, Sauf qui ont si on qui ont te propose moyens, un Pont d'Or. qui ont les moyens de... Oui, mais aujourd'hui, les ponts d'or... Après, leur situation a changé. Quand ils faisaient ce programme court, c'était en 2013. Moi, je Non, crois non, qu'aujourd'hui, c'était il y a pas ça longtemps. peine, hein. Ça, Nous, ce c'était au truc-là, début, c'était il y a c'était 2 ans. au début, Non, trois c'était ans, pas longtemps. trois ans. La première année, on était à 2-3 ans. Webmedia. Ouais, oui, oui. Un truc avec Mais moi, je Norman. trouve qu'aujourd'hui, et les tout, ponts ouais. d'or, oui, ils sont certes aussi à la télé, mais les ponts d'or, et c'est aujourd'hui des gens qui ont quand même très bien réussi, qui gagnent très bien leur vie. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que ces ponts d'or-là, ils soient obligés d'aller à la télé pour les avoir. Non, ça c'est vrai. Et quelque part, quand tu parlais des millennials qui vont peut-être, eux, à feu doux, tuer la télé, mais je crois que des mecs comme Squeezie et tout, tu leur dis aujourd'hui on veut faire un programme télé, il fait, mais moi je m'en fous, je fais une chaîne, Ouais. je lance mon Il truc et peut ça le marche. faire, il le fera en échange de beaucoup d'argent, ce qui est encore capable d'offrir la télé. De moins en moins, moi je trouve vraiment. Non, mais ce sera encore ponctuel, capable. Ce sera un truc. Dans Oui, le ce sera, temps. voilà, ce sera C'est peut-être ça. ponctuel, ça je l'entends. Et il va garder sa chaîne à lui où il est libre et il Ah, fait. mais ça j'en ai aucun doute. il Mais je fait te de parle l'argent, d'aller à il la télé. Mais fait après, des- c'est des mecs qui viennent du digital. Donc, ils vont pas cracher dans la soupe. Après, tu vois, quand je pense au programme télé qui s'exporte sur le digital, ça marche aussi. Click marche très bien sur le digital. Mieux. On n'est pas couché. Non, mais ouais. C'est que marche mieux sur le Ça digital. marche mieux sur le digital, mais parce que c'est une émission pour les jeunes et tout. Mais on n'est pas couché, ça marche sur le digital. Parce que la marque est encore forte, parce qu'on la connaît tous. Alors je parle pas des millennials, mais en tout cas les mecs jusqu'à Antoine qui est né en 93, eh ben, on a grandi avec ça. On connaît Laurent Ruquier, on connaît Arthur, on connaît machin, on connaît Coé. Je enfin, regarde tu vois, plus genre le de truc. replay. Pardon Je regarde plus le replay. Ah, moi aussi, ou je le- regarde le replay. Moi, Ou alors je je tombe dessus, j'ai de la Après- chance. Mais c'est vrai que ça revient au même. Ça reste des grandes marques qu'on connaît, on verra comment ça évoluera. Parce que c'est vrai que j'ai peu de jeunes présentateurs
à la télé qu'ils peuvent prendre. On peut penser à Guillaume Play, mais qui est maintenant 100%, donc il est à Webedia, 100% digital, alors qu'il a fait de la télé et tout. Donc ça, il y a cette réalité de... Bravo, pour le renouveau. Non mais ça, c'est une réalité. C'est vrai que la télé, c'est pour les vieux. C'est pour les vieux et très vieux. Hein. Comme nous, tu consommes énormément de sport. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, une Coupe du Monde de foot, la Ligue des Champions appartienne à des grosses marques comme Amazon, Netflix? Pour moi, ce sera compliqué parce que c'est des droits par pays. Et jusque-là, il faudra faire attention, du coup, pour ces marques-là, de pouvoir diffuser sur un certain pays sans, tu vois, derrière, être foutu partout, en fait. Ça, tu peux être... tu peux maintenant... Oui, avec les tu trucs peux. géographiques, je sais bien. C'est pas comme, par exemple, certaines vidéos YouTube le sont, tu vois. Ouais. Le truc, c'est que, du coup, est-ce que, pour l'instant, ils accepteront les droits ou est-ce qu'ils auront les reins solides pour mettre les sommes demandées, tu vois? En fait, le problème, et là, je te rejoins un peu, c'est que la télé... on a parlé de moyens, mais il y a quand même un savoir-faire de prod. C'est-à-dire que, évidemment, qu'aujourd'hui, tu es capable, ce qu'on a vu à Bercy la semaine dernière, c'était une prod incroyable sur LOL. Voilà, c'était du très très haut niveau. À la télé, ça marchait super bien. Produire du sport, ça coûte. C'est encore plus cher que produire de la télé. Je peux te l'apprendre à toi, Erwan. Oui. Produire des matchs de Coupe du Monde, produire des matchs de Ligue des Champions, le cahier des charges est démentiel. Un match de Jeep Elite, donc de Pro A. De basket, donc première division de basket. Donc tu le produis, hein, cartes et tout, c'est 50 000 boules, je crois. Un match. Un seul match. Ah ouais. Juste pour un match et pour un retour sur investissement. Amazon demain faut que les pubs soient solides. Bah, ouais. Le truc, c'est que tu peux un jour. Je suis sûr qu'il y a un quart, t'as des tireurs de câble, t'as des cadreurs, t'as le réal, t'as l'assistant réal, t'as les LSM, c'est un an. C'est pour ça que pour moi, l'écart est encore. On peut parler d'audience, mais après, il y a quand même une réalité. C'est vraiment le sport qui tient la télé. Qui tient la télé, vraiment. Ça, il n'y a aucun doute. Hein. Quand tu vois les revenus pour la Coupe du Monde, pour les sur grandes chaînes. Le digital, c'est mort pour la télé. Après, il faut voir aussi, il y aura tout un côté du gouvernement, ainsi de suite, qui va protéger aussi cette vieille institution par rapport au digital. Alors, tu pousses toujours les jeunes, mais tu protèges un peu les vieux. C'est très français, c'est comme ça. Et donc, je pense aussi que les politiques auront leur mot à dire en disant, bah, là, ce qu'on a vu ces derniers temps avec, vous savez, par exemple, 10%, la série produite qui passe sur France Télé, était sur Netflix. Et en fait, alors, je vais rester flou parce que je le dis comme ça, mais en gros, le gouvernement français, en tout cas le ministère de la Culture, protège les programmes français. Et ils disent, mais en fait, il ne faut pas que ce soit sur Netflix. Créons plutôt notre plateforme pour les produits, les productions françaises. C'est un contresens complet. Mais c'est ce qu'au bout d'un moment, les politiques s'en mêlent. Ce qu'on devrait faire surtout, c'est mettre à la tête des antennes des gens avec des idées neuves, si on veut vraiment sauver la télé. Et elle va les bouger les vieux. Hein. Ouais, mais c'est ça. C'est une vieille voiture conduite par des vieux monsieur. Le problème, c'est que ces vieux monsieur, ils ont une légitimité du fait de leurs accomplissements passés. Moi, je trouve que ça arrive. Ouais, mais on est dans une société, et tu passes ta vie à me le dire, où les choses vont à 200 à l'heure, où les choses changent. Alors, je te dis pas qu'il faut leur mettre un coup de pied. Ouais, mais Click, quand tu compares les tout débuts de Click et quand tu compares les débuts maintenant, ben il y a des mecs quand même pour leur dire là-haut, pour leur dire bon, on y va, mais mais c'est petit à petit. Mais Click aujourd'hui, d'accord, Click aujourd'hui c'est sympa, ils invitent des mecs qu'on voit peut-être pas ailleurs. Et encore, entre quotidiens, ils se croisent les invités. Qu'est-ce que Click aujourd'hui dénonce ou Click pointe du doigt? On n'est plus. C'est pas question de ça. C'est question. Il y a des invités, moi, qui m'intéressent. J'ai envie de regarder. Ça c'est vrai. Ça m'appelle. Il y a que ça et peut-être Viceland là, Viceland. Il y a que ça, genre que je peux regarder. On est sur du. Que je peux regarder. Bah même, par exemple, moi, je kiffe le rap. Des rappeurs, ils vont plus dans les émissions télé parce qu'on les respecte pas. Ou alors c'est vraiment les méga grosses têtes, ils vont y aller une fois. Même pas. J'ai vu Black M la dernière fois. Oui, mais parce que ça c'est. Quand je te parle de rap, c'est genre underground, tu vois, des Gambi, bon, sauf s'il fait un 7 à 8, genre le 7 à 8 de Booba, ça a marché parce que c'est Booba et tout, mais sinon, on les voit jamais. On va jamais les voir. Après, si on prend les grandes chaînes, ils n'ont pas vocation à faire découvrir des rappeurs underground. Mais ça, c'est pas en 202019. Enfin, je veux dire là. On va pas reprocher à Drucker de ne pas recevoir Gambi, tu vois ce que je te dis? Non, mais bien sûr, mais c'est en train de changer. Et bientôt, ils savent qu'ils sont. Moi, je pense qu'ils savent qu'ils sont obligés de le faire, de faire la transition. Ouais, mais alors on peut pas passer du tout d'un truc un peu vieillot à un truc archi jeune. Pas déconner, mais je crois qu'il y a quand même des gens qui ont la quarantaine, qui ont un vécu, qui sont entre deux générations et qui pourraient, moi je crois que dans les décisionnaires de télé, le problème c'est que là ça devient politique, mais qu'il y a des décisionnaires, des chefs d'antenne, chefs de télé. Quarantaine c'est pas assez jeune. Ouais, c'est pas la même. Je sais pas, Aaron, t'as 37. Pardon, mais en fait. Moi, je me suis à 30 piges, j'ai joué au basket pendant 10 ans. Je sais, mais t'es pas le bon exemple. C'est ce que je te dis, t'es pas du tout la génération digitale. Moi, je suis entre deux.
Tu vois, c'est quand même fou. J'ai Moi aussi. 29 ans. Je dis pas que Mais ce que je veux dire, c'est que mettre directeur des j'ai programmes jamais dit TF1, ça. même Mais si je prends le poste tous les jours. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis même pas sûr que ce soit Ah, des mon hommes associé. de 40 piges aujourd'hui qui viennent de la télé, par exemple, qui vont pouvoir faire en sorte que la télé reste le monument qu'il est. Après, on On n'est pas encore. on a un dans prisme ce de cas. mecs plutôt jeunes Ouais, sur bien ça. sûr, bien sûr. Donc, et c'est vrai qu'il y a encore quand même tout le troisième âge, par exemple, qui 68 ans la moyenne. qui consomme la télé, qui Voilà. consomme de la télé. Donc, Tu te rends compte Même leur les faut aussi les community programmes. managers, Non, pour maintenant, moi- ils passent par les réseaux. Les community managers, ça se voit que maintenant, c'est vraiment des jeunes qui Oui, parlent ça, aux c'est jeunes. Tu vois, dans les trucs Canal+, avec Netflix, tu vois, ils Oui. enfin, ils C'est là jouent des pour, petits ouais, blagues. pour pour moi, chercher le pour buzz. moi, pour finir, ils vont vraiment, genre, comme je l'ai dit, axer sur le live qu'ils peuvent avoir toujours, enfin, qu'ils pourront toujours avoir, tu vois, ne serait-ce que par leurs moyens et leur capacité de production, etc. Le live. Et ils essaieront de limiter la fuite, qui de toute manière est inexorable, sur les VOD, où ils vont essayer de, tu vois, produire eux-mêmes des émissions quali et avoir aussi, et ça je l'espère pour eux, je leur souhaite un système de VOD solide, parce qu'à l'heure actuelle, quand je vais sur le site de M6 pour essayer de revoir Oh. Enquête exclusive, ou alors, parce que Ou le j'adore meilleur Enquête pâtissier. exclusive. Voilà. Non, j'adore Enquête exclusive. Mais Ouais. tu as le droit. Non, en gros, c'était l'exemple de ce que j'allais voir sur leur site en replay, C'est Kata. ou quand je vais sur MyTF1. Il y a gros. tellement Je de te dis pubs. pas que j'y arrive pas, c'est à gerber. les- Donc, je pense, Tellement de en gros, pour moi, que sur le live, ils resteront toujours pionniers à leur manière, parce que d'une manière ou d'une autre, je pense qu'ils réussiront toujours à être numéro 1 sur le live. Et que derrière, c'est sur la VOD qu'ils réussiront à essayer de limiter un petit peu la fuite, qu'ils ne pourront pas indéfiniment rattraper, parce que si au bout d'un moment t'as pas d'intérêt pour ce qui est produit à la télé, bah, en dehors pour regarder le match de foot, gros, bah tu vas te taper reportage plus X plus X plus X, mais sur Netflix, sur YouTube, sur ci, sur ça. C'est pour ça par exemple que Arte met tous ses reportages sur YouTube en clair. Direct. Et que- En clair, sur leur site, tout est en clair. mais Alors, au final, c'est ce qui aussi a aussi servi à redorer leur tout à image. fait. C'est ça, eux, ils ont tout compris. Les amis, on a explosé un petit peu le timing, mais Aïe, 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 c'était aïe. archi intéressant Ah ouais d'avoir. Ah Parce ouais. que c'est vraiment un sujet d'actualité. Dites-nous dans les commentaires, parce que c'est intéressant. Dites-nous dans les commentaires, Est-ce que vous regardez la télé déjà Est-ce que déjà vous regardez la télé et comment vous la consommez et comment surtout vous voyez l'avenir de. On peut tous s'en passer, en tout cas, de Ouais. la télé aujourd'hui. Ah, mais à part pour le sport, je regarde Si, pas. moi le soir, je me mets clic, tu vois, en fond et Merci. Non, moi, c'est sport. en critiquant. Ouais. Parce Ouais, que mais c'est toi, ça, t'as c'est plus- ça le parce que but. t'as cliqué, il reçoit trois Ouais. rappeurs et tu crois qu'il a révolutionné le game. Et il a rien révolutionné du tout, malheureusement. Et c'est ce qu'on attendait notre ami. Si tu nous écoutes, invite-moi, frère, tu vas me découper en rondelles. Ah ouais, c'est clair. Bon, allez, on va parler chaussures maintenant. On a parlé télé, on parle chaussures, il n'y a pas vraiment de transition. Yeah! En tout cas, c'est le moment de Thomas. Thomas, pardon, excuse-moi, j'étais. Apparemment, ça j'étais n'est pas sur toi. toute l'émission, c'est pas grave. Bonjour, bonsoir à tous. Nous sommes dimanche en direct, dans des déplaise à Zach. Mais Il va jamais- c'est clair, ouais, c'est clair. C'est là au début, évidemment, c'est pour la blague. Ok. Bonjour, très bien. Enchaînons. c'était pas prévu Pas du tout. Mais oh, Alors non aujourd'hui, je vais vous présenter une petite paire qu'Antoine adore. C'est C'est vrai. une petite paire de Air Jordan 1, une mid exceptionnelle. C'est une collab avec la maison Château Château Rouge. Rouge. Regardez-moi cette paire, dites-moi tout de suite ce que vous en pensez. Moi, je la trouve juste exceptionnelle, les amis. Vas-y, mon cher ami, regardez-moi cette petite paire lourde. Regardez les détails, regardez-moi tout ça. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est la maison Château Rouge, puisque c'est une collab avec donc une maison de créateurs parisien. Château Rouge, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Paris, eh bien, c'est dans le 18e arrondissement, sur la ligne 4. C'est d'ailleurs là-bas que je vais... Ah non, c'est à Château d'Eau. À chaque fois, je me trompe, je sais pas pourquoi. Oh là là. C'est là où tu vas te défriser. Château Rouge, c'est juste à côté de Port de Clignancourt. Rien à voir, c'est dans le nord de Paris. Bref, c'est un peu dans le hood, on va pas se mentir. Antoine a travaillé dans un KFC juste à côté, là-bas. Oui, pendant c'est vrai, quelques- dans mes années Non, sombres. Avant accoutrement Paris. Regardez-moi les détails Le sur la travail. basket. Elle est tout à fait exceptionnelle. Alors, maison. Attends, hop, je recris. À propos de la maison Château Rouge, donc eux, ils sont dans un délire Wax. tradition wax, donc africaine. Les Aujourd'hui, pages. c'est très très à la mode d'avoir justement des imprimés africains, et on retrouve ça justement dans la basket. C'est deux mecs, deux frères. J'ai vu leur petit nom. Youssouf Fofana et Mamadou Fofana, donc deux frères Bravo. du 18e. Bravo les gars, ils ont leur petite boutique qui fonctionne, leur site marche très bien. Ça Allez s'appelle voir. comment la Et donc, boutique la Maison maison Château Château Rouge, tout simplement. Ok. Et donc, ils ont eu l'opportunité, justement, de créer cette collab avec Nike, avec l'une des baskets les plus iconiques, qui est hyper à la mode, qu'on C'est a vu propre, absolument à toutes Elle les est sauces. Mais alors, ce type de couleur,
Franchement, je les ai rarement vus. On peut reconnaître le Blue UNC, c'est le Blue C'est ça. porté North par Carolina. tout à fait, porté par Michael Jordan à la fac. Alors, je suis sûr qu'elles vous plaisent. Ah oui, J'ai aucun doute. Non, pas toi, Zach. T'aimes pas? Pourquoi les couleurs? Ah, Zach. Ah, moi, c'est. Moi, Zach. Moi, Non, du moment où il faut franchement, signer, j'aime je pas prends. Après, Oh non. le j'aime pas trop, ça veut dire que je reconnais quand même qu'il y a du travail, ça se voit, c'est Ouais. super Elle est bien fait. super travaillée. Le mail est Juste cata. quand je dis j'aime pas, c'est plutôt dans le sens je la porterai pas. Ah, d'accord. Genre, Ça, j'entends. Tu sais que j'ai J'aime pas souvenir- trop, c'est j'ai pas mon goût. j'ai- Genre en mode je passe devant, je les achèterai pas, tu vois. J'ai pas souvenir d'une paire de pompes que t'es présenté que Zach C'est vrai. a eu envie de porter. Si, C'est quoi Ah bon? les Travis Scott. Ah, ouais, Ah, c'est vrai. parce que Et oui, le- alors en plus, il a cru que j'allais rien sortir. Ouais, j'avoue. T'as vu, il a cru. Ah Tellement, je crois que t'allais me dire. Et même un autre truc, la semaine dernière, la truc Need for Speed. Ouais. Je l'ai pas Ouais. défendu, C'est Si, vrai, il a si, dit si, qu'il avait si, kiffé. T'as dit que tu t'allais la porter? Non, Ah bah pas voilà. porté, mais mais je l'ai kiffé. défendu. Ouais. Parce que par exemple, rappelle-toi, la semaine dernière, Camille, elle disait ouais, mais c'est quoi la finalité? Moi, j'ai dit bah ouais, c'est pour fêter un truc d'un jeu et que c'est plutôt bien fait, ça représente les couleurs et tout. Ah, mais là, je te parle pas que tu casses, je te parle juste, moi, je veux qu'on trouve des choses que tu puisses porter. Eh ben écoute, la semaine prochaine, je vais essayer de trouver des chaussures que tu peux porter. On va revenir Moi, je les vite fait porte sur tous les jours, en tout cas. cette collab. Donc ça fait partie de la collection Fearless. Il y a des tonnes de Ouais. baskets qui sont sorties chez Nike avec cette collection. D'ailleurs, Yann, CJ23, a une petite paire de Air Jordan 1 montante, justement avec un scratch qui vient de cette collection. Vous pouvez la trouver. C'est pas les montants, c'est les Et mille. je crois que c'était des mines aussi. Je Ouais. sais plus parce que c'était vraiment haute, bref, sûrement. En tout cas, cette petite paire, vous pouvez la trouver à partir du 30 novembre. Donc, c'est pas la sortie de la semaine, c'est la sortie dans 2 semaines. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez la cope, à aller sur Nike.com. Il faut avoir un peu de chance. Elles le sont que à 110 balles. Mais c'est Ah ouais. très Donc, limité. Elles Ça vont être- va. Faut avoir. T'es Non, pas mais- venu avec un truc à. Non, Ah, mais c'est par Antoine, contre- c'est Antoine qui a avec des Non, pompes par à 5 000 euros. Ça, c'est Elles sont après. tellement limitées qu'elles vont être à 110 balles et dès qu'elles n'aura plus, elles seront à 1000 balles sur Ouais, sur donc- les sites de revente. Donc Surtout les qu'elle- gars, je vous souhaite bonne chance. Moi, je vais essayer de la prendre le 30 novembre, donc n'hésitez pas. Et puis dites-nous dans les commentaires dans 2 semaines si vous avez Réussi à la cope. Ah ouais, parce qu'elle est vraiment très très lourde. C'est une des plus belles que j'ai présentées depuis le début C'est Ouais, moi, je- de bien. paquet de chaussettes. Et moi, je voulais juste rajouter que franchement, ils ont été très subtils dans le wax parce qu'ils auraient pu mettre genre le tissu africain On en voit gros. d'ailleurs juste en dessous là. Mais en fait, ils ont mis ton sur ton. Ouais. Et je trouve que ça, c'est très malin. Ils sont très très forts. Ouais, c'est mieux Très bien que. travaillé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et les petits détails avec le surfilage là, non, ils ont beaucoup sont- de détails elles très sont très très travaillés. Franchement, tu Bravo. sais, alors les C'est les Off-White- premiers Français à faire une collab Absolument. avec Absolument. Jordan. Et on sait que les Off-White sont grave à la mode. C'est une des premières paires comme ça de collab où je me dis, elles sont peut-être mieux que les Off-White. Et pourtant, c'est Ouais. du très haut niveau. Ouais, évidemment. ouais, ouais. Enfin bref, voilà. On se retrouve la C'est- semaine prochaine c'est- pour une autre paire. C'est quasiment une unanimité sur le plateau. C'est le Non, parfait mais pour bravo, lancer. bravo. En tout cas, c'était parfait pour lancer la chronique de valider, pas valider avec notre cher Antoine. Alors Antoine, je vais te voler un petit peu ton début de chronique et je vais demander à nos amis si on valide ou pas la tenue d'Antoine. Tu peux pas te lever Comment pour ça qu'on la lève, voit quoi. un Ah peu si, mieux, je veux bien. Waouh. Accoutrement Paris. Donc Attends, c'est avec moi les qui l'ai baskets. fait. C'est moi qui élabore cette petite. Alors comment tu Ma- fais Dis-nous vite fait comment ça se passe. Mais Ah, je c'est vais faux pas de dévoiler mes Ne secrets. dévoile pas, tu as bien Je raison. dévoile pas mes secrets, Tu mais fais un vous ventre glisse sur Vous un pouvez pot de aller peinture. sur le Instagram Accoutrement Paris, tout est là-bas, passez vos commandes et je vous confectionne ça. Il a raison, tu vois, par Ah, exemple, mais la du coup, sauce tu Big fais- Mac, tu fais ça tu vois pas comment ce qu'il y a dedans. Je dévoile pas mes secrets. tout cas, la Mais finition c'est sur moi ton qui l'ai Twitter. fait vraiment. Donc, c'est-à-dire, t'as pris Mon fournisseur, il me ramène. ton C'est fournisseur, DJ. te ramène des pièces. Et après, c'est moi qui les travaille. Puis après, toi, derrière, tu les retravailles et tu recrées des trucs par-dessus. C'est ça. Tu me demandes un peu ce que tu veux, la couleur et tout, et moi je vais Du te faire ça. custom en fait. C'est pas du custom. Ah, J'aime ok, pas. ok, ok. C'est des pièces uniques. C'est moi qui les fais. Calme-toi. Mais c'est pas du custom parce qu'après, on va me demander, tu peux écrire, je sais Ah pas oui, quoi, du d'accord. 9. Ah, Euh, ok. D'accord, Non. d'accord. Non, merci. Donc, c'est-à-dire, genre, pour être sûr. Et pas- Je Donc, l'attends, par exemple, je t'aime. là, il t'a ramené un jean et une veste noire Oui, et t'as ressorti ça. voilà. Ok, voilà. C'est tout ce que je voulais savoir. Accoutrement Paris. Voilà, Accoutrement Paris. Très bien. Allez, enchaîne. Ok, alors, si tu n'as pas de style, si tu n'as pas de pièces, si ton placard est vide, tu éteins ton écran et tu fais dodo. Oh non. Voilà. Eh, cette intro, elle va toujours me Je valide En tout cas, jamais. vous Ça verrez- fait tellement vous rire, verrez- mais ça me fait Voilà, tellement La rire. première fois, ça nous avait choqué. C'est Maintenant, on est presque habitués. Eh, la première fois quand tu l'as dit, je te jure, j'ai fait. Et à la fin, j'espère qu'on va le faire tous en cœur. Oui, Tu vois. oui, oui, oui. Fais Eh, dodo. Vas-y, la semaine prochaine, on la fait tous en Voilà. On sera tous merci, ensemble, c'est et ça. ça sera On va, revu, ouais. on va faire un petit Allez, truc allez, avant, on va se préparer. Donc, je vais vous faire encore la chronique sur un rappeur, cette fois-ci américain. D'accord. Un rappeur d'Atlanta. Tu peux m'envoyer la photo Before the Fame, s'il te plaît. Atlanta, moi je dis Lil Wayne direct. Non. Nouvelle génération un Young peu. Thug. Yeah. Ouais, Ça, c'est ce que mon j'allais frère, dire en ça. plus. Ça, c'est mon frère. Ah, Young Thug. Un Young Thug, instant. le plus moche. Il a des gens. Enfin bref.
Donc c'est vraiment... Pardon. Lui, il est dans une autre sphère. Il est arrivé, il a percé, on l'a un petit peu critiqué comme un extraterrestre. Parce qu'il a un style particulier, genre il est très androgyne, efféminé, mais il a un style vraiment que je kiffe. C'est vraiment un des artistes que j'affectionne le plus. C'est ouf quand même, dans ce milieu du rap, qui on se souvient des années 90, mon gars, Baggy, nanana, que ce mec-là, il est amené, c'est lui qui a commencé à amener les Slim, ça, et qu'en fait... Lil Wayne avait Après, fait déjà. oui. Lil En Wayne fait- le faisait en premier, c'est... Ok, Pour moi, c'est un peu le fils de Lil Wayne et de Future. D'accord. Tu vois, mais il a recréé vraiment un monde à lui dans Lil sa Wayne, t'es arrivé musique, après sa voix et Future tout. Oui, oui. Oui. ok. Juste après, enfin pas longtemps après. Donc là, on le retrouve avec une petite veste en mode vache que j'aime bien. Dalmatien. Dalmatien, ouais. Vous aimez bien? Bah non. Je peux pas porter ce petit, Non, ces bien petites sûr que choses. non. Bah, moi, Avec les tu sais que chaussures moi, Puma. moi, en soirée, je peux porter plein de choses parce que ça me fait marrer et que je me prends pas au sérieux. Mais le jour où je vais la première fois chez mes beaux-parents, par contre, je mettrai pas ça, voilà, tu vois. Oui, mais bon, on n'est pas là pour aller chez les grands-parents. Là. On Les beaux-parents, les grands-parents. est là pour aller en boîte. donc On les moi, bah je la- oui, on est Bah, là pour aller en il soirée. apporte bien, pour être parfaitement Oui, honnête. oui. Mais je suis pas spécialement fan, mais il apporte Slim. bien. Par contre, j'ai peur c'est le reste, là, je me suis un peu projeté sur le Par reste. contre, les baskets, quoi les enfin, baskets, les shoes, pompes, là, là. C'est des petites Pumas, elles sont pas très chères. Elles sont à, tu peux me mettre la deuxième, elles sont à 160 balles, ça va. Non, mais peux les- Attends, c'est pas le problème, c'est pas le prix. Mais si. Le problème, c'est des C'est mood une attelle, c'est des attelles. Des attelles. Ça, c'est quand tu te fous la c'est pour faire du cheville. chien de traîneau, quoi. Donc voilà, la veste, c'est Merci Mankind. En fait, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il porte des marques pas connues, des marques européennes, genre des trucs d'Amsterdam et tout. Et il aime bien les mettre, tu vois, sur la toile et tu vois, représenter un petit peu. Il va pas que sur les grosses marques de luxe, quoi. Aussi. c'est un Pas peu- que, pas que, il fait pas que de la Pas que. facilité. C'est ça. Il Drôle, mon gars. Elles sont chaudes. Hein. envoie. Là, C'est ça qu'on aime. Moi, lui, vraiment, je le valide totalement. Il Tu vend peux me du mettre whisky avec ou pas le deuxième look, s'il te plaît. Donc là, il est plus en python. Un peu plus en python. Donc là, c'est Daily Paper. C'est genre une marque justement d'Amsterdam. C'est des potes qui faisaient un blog et ils ont commencé à faire des sapes qui sont super lourdes. Et la chemise, c'est Casablanca. En fait, c'est les mecs qui ont fait Incroyable. Pigalle justement. Je suis mort. Là, c'est un des mecs qui a fait Pigalle qui a créé sa marque en 2019 et donc il porte ça en mode tranquille, pépère, les petites lunettes. C'est ouf parce que. Ça, c'est un flow quand même C'est. incroyable. Je vais te dire, gros, vu comme ça, c'est bizarre, mais sur la deuxième photo, ça a un flow de ouf. Il envoie, c'est La photo du milieu. Ah, la photo du milieu. On est d'accord. Ah ouais, ouais. même la photo de droite. Pourtant, dis-moi ce que t'en penses, Antoine, mais j'ai plutôt l'impression que le rouge et le vert, c'est pas des couleurs qui se c'est marient. ça. En fait, lui, et j'ai vu un de ses trucs où il dit quand tu arrives à un certain niveau dans la mode et tout, tu te rends compte que rien n'est moche. Genre si tu arrives à faire à les associer et tout, plus rien n'est moche en fait. Et lui, il est bien placé pour en parler. Comme je t'ai dit, vraiment, moi, habituellement, je te dis rouge-vert, je trouve que c'est vraiment deux couleurs Clairement, qui se tu marient. vois. Pas spécialement. Oui, clairement. Mais là, sur la photo, là, Faut par ouvrir contre, je ton valide. Ça fait Noël, quoi. Je suis là pour ouvrir ton esprit, Zach. Merci. Tu vois. Et tu sais que vraiment, j'adore ta chronique. hein, je peux le dire. Merci. T'es un frère, je te l'ai dit la dernière fois. Mon gars sûr. Donc là, il est en pyjama Balenciaga. Il y a des petits... C'est vraiment un pyjama C'est voilà un peu con. en mon gars. velours. Et franchement, il brille, il scintille. Il y a plein de petits trucs repères. La régie, Ah, la régie, ils sont Vous en- outrés. La régie, ils voient leur salaire sur l'écran, gros. Je te jure. Ça a l'air à l'année, hein. Non, leur salaire cumulé, là, de 3. 2500 balles pour un pyjama, juste le haut. Moi, je vais peut-être dire une théorie qui va Et me la coupe à la choquer. Philippe Lucas, c'est quoi Mais le fait d'être mince, ça t'aide un truc Mais moi, de c'est ce que malade. je voulais dire, oui. Bien sûr. Donc vraiment là, regarde par exemple sur la première, même sur les deux photos, il envoie sévère. Mais tu C'est vrai. mets ça à Erwan ou à moi, gros. Attends, Ouais, bah, laisse-moi tranquille. Là. Il se bidonne en régie. Ils allaient T'as vu, ils son allaient être en bordel. mode PIM. Moi, tu Puis, mets ça, gros, mais moi, direct. t'es ouf, je suis comme ça, Bon, gros. limite, on finit l'émission, je vais courir après. Que je rentre dans mon pyjama. Que je rentre dans mon pyjama. À 4000 balles. En tout cas, avec la petite paire de chaussons Bouchemi, super lourd. Moi, j'aime bien. Merci à toi, Young Tech, de nous apporter ce genre de choses. Là, il est avec plein de petits harnais, de petites tu vois, ceintures. La petite paire de Converse en bouche qui est sortie il n'y a pas très longtemps. J'ai kiffé, je voulais la prendre, mais j'ai raté. C'est les semelles compensées, là. Ouais, compensé. En fait, c'est pour la pluie. Tu veux mettre ça, toi
Je la kiffe celle-là, la blanche. Et je vous ai mis, Tu viens pas au bureau comme ça, je te dis tout de suite. gros, je t'écrase les pieds avec. Non, tu m'écrases rien du tout. Ah, mais vraiment, c'est le Bon souci de hardware. l'accessoire. Ah ouais, là. C'est ça, là il est vraiment en mode accessoire de fou, il veut rien savoir. Donc Il a là, en fait, c'est que des accessoires. que des accessoires. Il a acheté toute la gamme d'accessoires et il se les Je a les porte en foutus. même temps. Il se les a Question, foutus. t'avais pensé quoi du gilet de Memphis Depay au Canal Il l'a Football Club? porté n'importe comment, mais moi j'aime bien ça. L'idée, t'avais bien Ouais, aimé. j'aime bien. Le problème, c'était la chemise grise en dessous qui avait aucun sens avec. Ouais, Il a pas voulu les fan. flingues surtout. Pas pour fan. mettre dans le. Bruce Ouais, Willis, Bruce Willis, Willis de ouf. journée en enfer. Et là, du coup, lui, la Young Thug avec tous ses accessoires sur le style que tu nous as montré, là, t'en penses quoi? Là, il déchire de fou. Ah ouais, vraiment? Franchement, Attends, j'aime là. trop. J'aime On va trop. manger de gazpacho. Tout en blanc, là, comme ça, tu trouves vraiment que ça envoie? C'est Moi, l'infirmier le mieux habillé du monde en tout cas. Là, vous aimez pas là? Mais pas du tout. Non. Là, pour le Pourquoi coup, autant avant, moi, il me régalait. Moi, en fait, Là, il était le en tout chaud. seul tu vois. blanc comme Ouais, ça, les chaînes et tout. Mais si. Moi, le Autant tout les blanc. chaînes, ça peut être cool En fait- si t'es habillé en noir, en perfecto, tu vois, un peu côté rock, là. Oui, rock ça peut chic, être là, lourd. tu vois. Mais là, c'est encore plus lourd. Là. Moi, je trouve Ok. foncièrement, La dégaine. il porte ça bien, mais Ouais, moi non je suis plus, pas ça me fait fan. Moi, pas le il lever. tout porte blanc, ça bien. beige et tout, j'ai jamais été Je fan. préfère le pyjama, moi, hein, clairement. Le pyjama, il est lourd. Après, il a été dit que c'est un des artistes les plus influents du À la 21e siècle. Dans la mode. Dans tout. dans sa musique, Ok. t'as déjà écouté ses sons, Oui, tu oui. sais, Moi, j'adore. il ramène à chaque son. t'es Dédicace à choqué. Kamel, d'ailleurs, qui m'a À fait chaque son, écouter. t'es choqué. À chaque son et à chaque sortie aussi, comment il s'habille. Et genre, tous les nouveaux artistes, ils s'inspirent grave de lui. Vraiment. Même, tu vois, on parle de Gambi qui est inspiré de Jul. C'est la même chose là-bas. Genre, ils sont tous inspirés de lui, tu vois. Ils s'habillent tous un peu comme des filles, on va dire, androgynes et tout. Il y en a plein, en tout cas. Tu vois Asap Rocky, tu vois Lil Uzi, vert. Ils s'habillent comme ça aussi. C'est normal. En fait, eux, ils sont dans la... C'est une influence venue de Young Thug. En fait, il n'y a plus de genre. Pour eux, Regarde. être un garçon, voilà, exactement, merci pour la petite image. Ça, c'est la pochette de son album Jeffery. Incroyable. Et il a pris une robe dont, en fait, il a été mentor d'un défilé pour V-Files, qui est, en gros, c'est une plateforme qui regroupe plein de nouveaux créateurs de demain. Genre. Et là, c'est Et lui. donc là, c'est lui, il était mentor. Donc là, dès qu'il a vu C'est cette robe, La robe. il a dit direct, ça va être sur mon album. Sur Pour la encore pochette plus d'album. sur Ah la ouais. pochette d'album. Et regarde, tu vas voir juste après, il va remettre le petit col d'un des mannequins. J'ai trop kiffé, il est trop fou. En lui crachant non, sa c'est fumée d'orange. interdit de. Regarde, en crachant la fumée d'orange à la tête des gens. Ah, mais ça buzz. Il est trop chaud. J'ai jamais vu un mec qui se lève. Bah, alors, du coup, c'est. Il est mentor avec Évidemment, Naomi évidemment, mais il s'est Campbell. tu vois. relevé pendant le truc. Enfin, tu sais, Il est trop loin. c'est Franchement, incroyable. C'est mieux si c'est lui qui le fait que moi. Excuse-moi, gros. Alors. Il y a le gars de Quavo qui C'est va Là, il y a faire la une clé de c'est bras. comme ça là. Il y a la sécurité qui vient. Ah ouais. Incroyable pochette d'album. Et justement, il dit je laisse plein de gens m'habiller et tout, justement pour que sur leur lit de mort, ils disent je l'ai fait au moins avant. J'ai eu la chance. J'ai eu la chance d'habiller Young Thug. Parce que le gars est trop loin. Le gars est trop fou. Regarde-moi ça. Il a mis Incroyable. Le petit parasol de cocktail. en avec mode les gars. chapeau, il est trop loin. Je le kiffe de fou. Voilà. Eh ben, C'était Bravo, c'est un bel Eh hommage ben, que tu as fait à notre ami. Ah là là. Belle, Young Thug. vraiment belle J'espère belle que tu verras chronique. cette vidéo. Est-ce Young qu'ils Thug. font, est-ce qu'il a fait en double XL cette robe? Parce que je crois que je vais tenter le coup. Hein. Je ne pense pas. J'essaie de L'ombrelle, trouver- elle régale. Hein. Toi, Les orteils toi, du tu mec. mets ça, ce sera le voyage de Chihiro, mais Ça- Sans retour. Hein. Juste un billet aller. Hein. Il n'y aura pas de retour. Merci les gars. merci à vous. Merci. C'est encore régalé une fois de plus. On se Ah ouais. retrouve dimanche prochain Yes. pour un nouveau débat, pour des nouveaux styles, pour des nouvelles sneakers. Avec Camille. Et puis Camille sera de retour. Camille, Oui. Ah ouais. on te fait plein de bisous et puis on vous embrasse à tous. Merci encore pour tous les commentaires sur l'émission. Et promis, la VOD, on essaie de la mettre dès demain. On la met dès demain. Bah ouais, Oui, on va demander, oui. parce que Allez, c'est vrai on que la la met semaine dès dernière, demain. elle est arrivée. Propagande. Bon, bah, bon. On la Dès met dès demain. demain. Merci en tout cas d'être de plus en plus nombreux à commenter. Ciao l'équipe.